L'Église Saint-Paul et les martyrs d'Haïti, saluons nous tous dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jeudi, c'est dimanche 26 juillet 2020. C'est le dernier dimanche du mois de juillet, dimanche d'Action de Grâce. Et c'est le 8e dimanche après la fête de la Pentecôte. C'est propre 12 que nous avons utilisé aujourd'hui. C'est ça que fait l'Évangile. Nous joignons Saint Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 33, versets 44 à 52. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, semble que chapitre 13 de l'Évangile Saint-Matthieu, c'est un chapitre qui est plus long dans l'Évangile. Ça fait 3 dimanches, yon de l'autre, depuis que c'est dans le chapitre 13 là que nous joignons matériel qui servit pour méditation. Nous lisons aujourd'hui dernier référence chapitre là. Portion nous lit, l'hypothèse 5 paraboles qui continuent d'écrire différents aspects royaume ciel la gagné. Au soir, à partir de sous différentes optiques que nous sommes capables de comprendre royaume ça. Parabole décrit des scènes de la vie courante, des scènes de la vie quotidienne. Chaque scène ça yo porte enseignement qui est bon pour ouvrir intelligence monde. On nous repasser ensemble 5 aspects ça yo que selon Jésus, royaume ciel là capable de comparer. Premièrement, un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est une semence bien petite, peut-être l'une des plus petites, mais de cette semence sort un arbre dont les branches servent d'habitat pour les oiseaux du ciel. Deuxièmement, du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Ce levain sert à faire élever, à accroître toute une pâte. Troisièmement, un trésor caché dans un champ. Celui qui trouve ce trésor va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Quatrièmement, un marchand qui cherche de belles perles. En trouvant une perle de grande valeur, le marchand vend tout ce qu'il a et achète cette perle-là. Et cinquièmement, un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. En tenant le filet rempli, les pêcheurs vont sur le rivage, ils choisissent les bons et jettent les mauvais. Ensuite, Jésus posait foule là une question, lui demandait est-ce que nous comprenons toute bagaille ça yo? Avez-vous compris toutes ces choses? Nous-mêmes, on nous essaie de comprendre quelque chose dans le paquet de bel enseignement ça yo. Plus nous comprenons, c'est plus tout nous sommes capables d'apprécier le royaume ciel là. Le grain de sénévé. Peut-être c'est un coup un grain wowoli. Avec parabole ça, Jésus décrit le royaume qui généralement présenté avec un commencement très modeste, très petit. Nous-mêmes qui connaissons un grain wowoli, les nous garder petit grain ça, est-ce que nous t'avons jamais imaginé que les capables bailler un gros pied bois tant coup côté même gens même oiseaux capables de venir poser. Une fois, Jésus te disciple si la foi te même grosse avec un petit grain de wowoli ou bien de moutarde que nous voyons dans la Bible, eh bien, il t'a suffi pour faire un pile merveille. Là, il t'a dit, une montagne déplacée, montagne là t'a déplacée. Il t'a obéi. Eh bien, dans la pratique, le royaume bon Dieu a commencé tout petit, de façon infime. Mais personne pas qu'à connaître qui côté la pral river. C'est un mouvement lié. Le royaume c'est un effet de la volonté de Dieu, volonté bon Dieu qui pas de limite, volonté bon Dieu qui couvre ni ciel là ni terre. Tout gros projet, tout gros mouvement, avec toute grosse révolution et même un empire politique toujours commencé avec une idée qui vient prendre forme. C'est ça que fait l'évêque président a parlé de mouvement de Jésus. Le mouvement de Jésus-Christ qui était commencé avec 12 apôtres. Avec le temps, le mouvement ça arrivé couvrir le monde entier. Et il a continué à changer la vie des millions et des millions de monde qui gagnent bonne volonté. Nous-mêmes, comme l'Église,
Devoir non, c'est continuer à prier pour la purification des pensées et même des personnalités. Parce que une mauvaise idée, une idée maléfique, alimentée par l'orgueil et l'arrogance, capable d'dommager un pile monde innocent. Et puis, ça capable de causer un pile douleur. Comme ça, tout, une bonne idée, un bon témoignage capable de motiver et même sauver un paquet de l'autre monde et porter consolation dans un pile cœur. On nous admettre que dans l'église nous qu'il y a un pile monde qui était toujours au niveau des enfants, au niveau des ténèbres. C'est une attitude que nous devons combattre avec énergie et avec secours l'Esprit Saint. Parabole graine se nevea, l'hypothèse une motivation spéciale et personnelle. C'est un enseignement qui monte moral non. L'hypothèse courage surtout pour gens qui t'a voulu décourager les ouais que l'évangile là pour qu'on fait tout effet que tu as désiré. Les pour qu'on ouais quantité monde que tu as espéré. Moun qui découragent les que yo pas atteindre le grand public. Parabole ça l'hypothèse consolation pour nous. Jésus a fait nous songer que message là c'est un semence qui est puissant. C'est un semence qui a pile pouvoir. Depuis qu'il est tombé dans une bonne terre, pas fatigué, il a porté bon résultat. Là, Jésus parlait de levain. Deuxième parabole là, il déplaçait pensée dans l'ambiance de jardin, comme nous avons dit dimanche avant, pour utiliser un autre matériel. Un matériel de la maison, de la cuisine en particulier. Jésus a imaginé une ambiance côté une dame a fait pain. Moun sa a fait pain, il doit toujours gagner sous la main un élément important pour lui mettre dans la farine, un peu de levain. Car un peu de levain peut faire augmenter toute la pâte. Jésus t'est basé sur propriété transformatrice et conservatrice levain gagné pour le mettre en phase sous puissance de l'évangile là. Royaume ciel là, gain pouvoir pour transformer la vie n'importe monde. Pouvoir tout pour définir destin quel que soit monde. C'est toujours avec satisfaction que nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous proclamons et fait parole bon Dieu dans la vie nous. Surtout les manifester reconnaissance nous. Pour nous déclarer que sans Jésus-Christ qui était coulé sous bois la croix, les transformer, non, les purifier. Non. C'est rencontre ça avec Jésus-Christ qui change le destin, non, qui fait nous venir un monde nouveau. Et qui Jean royaume agit? En effet, ce n'est pas un bagage que est capable de voir physiquement. C'est comme ça le vin agit dans la farine. Nous pas jamais kawé qui Jean yon pied bois grandi. Ni qui Jean timounio yo grandi devant nous. C'est garder nous rad ap trop petit pour yo. Eh bien mes amis, force royaume nan là, l'a agi, l'a uni les peuples, l'a transformé en pile monde, en pile femme, en pile garçon qui gagne bonne volonté, l'a guéri les cœurs blessés. L'a mette espoir dans un monde qui est bouleversé et stressé. L'évangile là porte une énergie extraordinaire dans le monde ça que Satan a saccagé jour et nuit. Malgré tout ça qui a passé aujourd'hui à cause de pandémie ça qui là, force l'évangile là pas jamais diminuer. Peuple bon Dieu qui tout partout gagne plus que 4 mois depuis les pas réunis dans le sanctuaire pour adorer l'Éternel. Mais force l'Église Jésus-Christ pas jamais diminuer. Présence l'Église là toujours dynamique. Son présence dynamique cap craser mur, cap démolir barrière, cap défaite complot. La faiblit toute force maléfique que oppresseur a organisé tous les jours. Nous vivons dans un monde hostile, un monde raïssable, mais l'Église pas jamais suspend bail témoignage à mon bon Dieu. Tout partout, il y a des gens qui travaillent pour la justice, avec la paix. Le peuple bon Dieu a été ferme. La prière pour maladie, l'a aidé avec amour.
Action chrétienne, yo, c'est même gens avec influence levain que personne pas kawè clairement, mais qui l'a protéger, l'a baïgou, l'a transformer. Moun prend risque yo. Moun k'ap prend risque yo à cause de la foi yo. Moun k'ap bay témoignage yo. Moun k'ap que pouvoir royaume nan déjà transformé yo. Eh bien, kounya c'est moun se k'ap simaye bonne nouvelle ça. Après ça, nous joignons deux paraboles qui soulevaient un esprit de sacrifice remarquable. Bien des fois, situation royaume ciel là doit faire demander pour nous faire sacrifice. C'est l'image du trésor caché dans un champ. Et l'autre image, c'est une perle de grand prix. Parabole ça yo soulier la joie de la découverte. Par exemple, moun qui joignent trésor caché a t'es disposé à débarrasser de tout l'autre ça qu'il était déjà possédé pour l'acheter terrain parce qu'il connaît qui trésor terrain ça a gagné la donne. Machin bijou qui tombait sur un bijou de grande valeur, il vend tout ça t'es déjà gagné pour posséder bijou ça. Eh bien, deux paraboles ça yo porter une série d'enseignements qui méritaient une étude biblique pour nous être capables de détailler tout commentaire mérité. C'est un appel que Jésus fait pour nous-mêmes, pour nous apprendre à nous défaire de toute l'autre bagaille dans la vie et assurer-nous de la possession complète du royaume ciel, qui c'est un gros trésor. Et c'est ça, dans la lecture de la Genèse, qui fait une lecture aujourd'hui, première lecture noire. Lecture du livre de la Genèse que nous lisons aujourd'hui, il rapporte dans l'histoire de Jacob. Nous qui parlons du double mariage de Jacob avec les deux filles de Laban. Portion nous lui a expliqué comment Jacob travaille pour 14 ans. Durant 14 ans, pour un seul dans mesdames. Même si au final, ils joignent tous les deux. Il était obligé de faire paquet d'efforts, paquet de sacrifices. Il était fait tout sacrifice ça avec patience. Paul l'a dit que l'année de travail là-bas furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Jacob t'a poursuivi un but important qui était chita sur l'amour. Il était aimé Rachel. Comme ça, n'importe sacrifice était possible pour lui. Il y a une pensée qui dit l'intérêt est le mobile des actions humaines. C'est ça que fait Jésus-Christ invité nous, mettez intérêt tout particulier, attacher intérêt non d'une manière particulière dans le projet royaume ciel là. Faire des sacrifices pas jamais rien facile depuis tout le temps. Mais quand il s'agit pour une chose de grande valeur, tout sacrifice demandé est comme un sport. Et Jésus parlait nous tout de un filet par la parabole royaume ciel là il semblait avec un filet jeté dans la mer qui ramassait toute qualité poisson. Après ça, pêcheur yo chita sur rivage là, yo prend temps pour yo séparer poisson yo. Yo choisi ça qui bon yo pour capable faire service yo besoin yo et puis yo jeté tout ça qui pas bon yo. Parabole ça apparaît encore avec idée que nous avons déjà joint dans le dernier verset que nous avons lu dans l'évangile dimanche passé, qui était parlé de la parabole du livret. Et le jugement viendra. C'est ça, message parabole là. C'est ça, message sous royaume là. Le jugement viendra à la fin. Royaume bon Dieu prévoit un jugement comparable avec le jour de la moisson. Jour ça a gagné une séparation entre les méchants et les bons. Finalement, Jésus demande aux disciples, est-ce que vous comprenez toute bagaille ça yo? Est-ce que vous comprenez toute vérité ça yo? Ils te répondent oui. Comme ça tout, mes bien-aimés, c'est tout le temps à prier. N'a dit que ton règne vienne. Oui, n'a demandé pour royaume bon Dieu à venir, mais est-ce que nous préparés pour ça? Ou bien est-ce que nous comprenons qui ça royaume nan y est tout bon? On nous essayer de comprendre qui Jean royaume ça fonctionnait, à qui valait importance les gagnants. Comprendre tout qui ça veut dire pour nous-mêmes
qui déjà fait partie des royaumes ça. Jésus a exhorté nous pour nous apprécier le privilège de ce que nous déjà citoyens royaume ciel là. C'est une motivation pour nous conserver l'intégrité comme petit bon Dieu. Nous ne devons jamais oublier que Jésus-Christ établit nous comme collaborateurs pour nous capables de participer dans l'avancement du royaume. Peut-être ça, il voulait que nous orienter toute force vers des choses durables, des choses éternelles. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu dans le monde là pour le débarrasser de rien. Au contraire, il est venu pour être capable de remplir de toute bagaille, avec toute bagaille. Il n'est pas venu pour l'appauvrir, non. Il est venu pour l'enrichir avec présence, avec la grâce, avec amour. Mes amis, sinon promouvoir le royaume ciel là, selon vision, mouvement Jésus-Christ, qui porte la délivrance, la liberté, eh bien, nous va aider un pile monde pour être capable de vivre, et monde qui déjà à vivre sans bon Dieu, sans espoir, pour être capable d'ouvrir cœur à l'évangile de délivrance là. Comme ça, création au complet va réjouir de ce que toute petite bon Dieu joigne délivrance éternelle que Christ l'a portée. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui mettent en toi leur confiance. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous ne perdions pas ceux de l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en signe d'amour, tu as étendu les bras sur la croix pour que tous aient part au salut que tu donnes. Revers-nous de ton Saint-Esprit pour que dans un geste d'amour, nous puissions atteindre ceux qui ne te connaissent pas et que nous les conduisons à te connaître et à t'aimer. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur chacun de nous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons tous une très bonne semaine dans la paix, la joie et l'amour. Amen.